Chers amis de la nature et de la photo, regardez qui m'accompagne encore aujourd'hui. C'est moi encore. Tu as pris la flognarde? Non. On va où? À Kukibong. Mais on était déjà allé à Kukibong il y a 2 semaines. On y retourne. Et on y retourne pourquoi? Feu d'artifice. Eh oui, parce que ce soir, c'est le grand feu d'artifice. Voilà, comme ça. Donc nous allons monter un petit peu en avance, histoire de préparer les angles, etc. avant que la foule n'arrive. Et après on croisera les doigts pour que le feu d'artifice soit beau. Je viens de réaliser que ça fait 4 vidéos de suite où on va à un Kukibong de Konaksan. Kukibong, ça veut dire le pic du drapeau. La semaine dernière au côté sud, et les 2 vidéos d'avant plus celle-ci, celui-ci. Quoi feignant, quoi feignant? En plus de vous montrer une partie du feu d'artifice, cette vidéo sera divisée en 2 parties. Une partie où je vous montre comment j'ai pris le feu d'artifice en photo et une deuxième partie un peu plus tutoriel sur l'ordinateur où je vous expose comment j'ai composité les photos que j'ai prises ce soir-là. Regardez dans les chapitres pour sauter directement à la partie qui vous intéresse. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez Emile! Ah, je pensais arriver en avance, mais on n'est pas tout seul. Bon, bah tant pis, hein, on va faire avec. Hein. Ah, je m'attendais pas, vraiment pas à autant de monde, donc on va essayer de trouver un endroit un petit peu plus calme. Comme vous pouvez voir, ma liberté de mouvement est un chouïa restreinte. Bon, bah c'est mieux que rien. Hein. Le soleil, il est où là? Il est là. Regardez, le soleil va bientôt se coucher, ce qui fait qu'il est presque temps pour moi de faire la première chose et la raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici aussitôt, à savoir tricher. Alors du fait de tous les gens sur le spot, j'ai pas beaucoup d'opportunités créatives, mais j'ai trouvé ce gros rocher et je pensais que peut-être pour un premier plan ça serait intéressant. Donc je suis en train de prospecter. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends d'abord une photo à peu près au coucher de soleil quand tout commence un peu à s'assombrir mais qu'il y a encore assez de lumière, de manière à avoir une photo impec pour pouvoir mettre les feux d'artifice dessus. Comme vous voyez, les lumières de la ville commencent à s'allumer. C'est donc à ce moment-là qu'il faut prendre les photos pour capturer le fond, pour pouvoir ensuite mettre le feu d'artifice dessus. Le rocher, juste devant moi là, il a une fissure et on voit le paysage à travers. Je ne sais pas comment il se calcule, mais tous les ans presque, il y a un super temps pour le feu d'artifice. Bon, cette année, c'est pas terrible, mais on a eu un super coucher de soleil. Et maintenant, je vais m'atteler à mettre mon 24-200 pour aller zoomer sur la ville et prendre la même chose que ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire le fond qui va me servir de base, puisque c'est principalement comme ça que je vais prendre les photos de mon feu d'artifice. Voilà une base qui fonctionne pas mal, parce que j'ai réussi à garder le coucher de soleil à gauche, et j'espère que le feu d'artifice sera dans mon cadre à droite. Et pendant ce temps-là, Emine travaille. Là, vous voyez, je prends la photo directe avec très zoomé, je suis à peu près 100 mm, f8, 4 secondes, ISO 31, le plus bas ISO que je puisse aller. Vous prenez les angles qui vous intéressent et après vous attendez. Un gros conseil que je peux vous donner pour la retouche de ces photos de base, faites-les plutôt sombres parce que sinon les photos des explosions que vous avez capturées à part ne ressortiront pas du tout. Oh, moustique. Le shoot préliminaire est terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que le feu d'artifice commence. C'est le moment où il va faire froid, donc on va s'habiller et on va grignoter 2-3 trucs parce que il est 6h30, ça commence dans 50 minutes. Maintenant qu'on est bien habillé, qu'on a bien chaud, on fait quoi? On va manger. Oh, et tu manges quoi? Tiri, tiri, tiri. Tu manges du kiri? Kiri, kiri, kiri. Un rouleau au kiri. C'est très bon. Kiri, kiri, kiri.
C'est combien de calories ça? 300 000? Je ne veux pas Savoir. savoir. Oui, c'est mieux. Ça, c'est pour moi, ça. J'ai vu. Des œufs salés. C'est une tuerie. Tuerie. Attends. Ah! L'étoile de la mort. Avec mes doigts bien sales de la montagne. C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. 45 secondes pour enlever la peau, 2 secondes de mangeage. Super statistique. Ils sont bien mieux équipés que nous. Encore 20 minutes. 20 minutes. On a vraiment de la chance parce que le vent vient de notre côté et donc éloigne toute la fumée du feu. Donc on a vraiment une vue super claire sur le feu lui-même, c'est super. Ce feu, c'est un feu international, donc il y a la Chine, la Pologne et la Corée. Là, la Chine vient de passer, donc on attend le début de la Pologne et c'est bien, j'en profite pour vous montrer ma technique. Vous voyez là, je suis en time. Ça veut dire que quand j'appuie une fois, ça prend la photo, ça continue de la prendre et ça arrête quand je réappuie sur le bouton d'obturation. L'avantage de faire ça, c'est que quand on se met en bulb, il faut rester appuyé, ça fait tout trembler, c'est pas bien. Que là, je peux juste appuyer et attendre. Je mets ma main devant l'objectif, j'appuie, et quand je vois qu'il y a une belle explosion, je retire ma main. Ça capture, ça capture, ça capture, et j'arrête la photo. Ce qui fait que je peux précisément, chirurgicalement, attaquer juste une explosion et n'avoir que cette explosion sur la photo. Le mieux, c'est d'avoir une télécommande, vous savez, à fil. Le truc, c'est que quand j'ai changé d'appareil photo, bon, j'en ai pas racheté parce que le feu d'artifice, c'est une fois par an. Donc, voilà. Donc, je le fais à la main. Je bloque, je prends, je débloque, j'arrête. Alors, il faut bien regarder les types d'explosions. Toutes les couleurs n'ont pas la même fréquence et donc toutes les couleurs n'ont pas exactement la même intensité. J'ai remarqué que le rouge et le vert sont vraiment très puissants et ils brûlent directement sur le capteur. Donc ça fait très blanc finalement. Alors que le bleu et le jaune restent bien bleus et bien jaunes. Le dernier conseil que je peux vous donner pour le compositing dont j'ai parlé au début, il faut trouver un temps de pause adéquat pour que l'explosion soit bien plus brillante que le fond. Parce que regardez là, il y a toute la ville. Et ça va être beaucoup plus difficile à compositer après sur Photoshop. Donc je vous conseille vraiment de timer vos photos pour que les explosions soient sur du noir comme ça. Dernier détail technique très important mais qui relève absolument de la préférence personnelle, c'est votre temps de pause. Chaque explosion est différente mais elles ont toutes un point commun. Si votre temps de pause est trop court, alors l'explosion ressemblera plus à un hérisson. Et si votre temps de pause est trop long, comme vous le voyez, toutes les extensions de l'explosion commencent à redescendre vers le sol. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Donc voilà, nous attendons la deuxième partie du pestacle avec grande impatience. C'est la fontaine arc-en-ciel. En attendant le feu d'artifice, c'est mieux que rien. Encore une fois. Oh là 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 là, c'est vraiment chouette ça.
Vous avez vu le feu d'artifice et le résultat des photos, j'espère qu'elles vous ont plu. Maintenant on va passer sur l'ordi et je vais vous montrer comment les mettre ensemble. J'ai donc toutes mes photos d'explosion de feu d'artifice. Commençons par la photo de base. Vous la voyez là sans les retouches. La voici un peu avec les retouches de base. Comme vous voyez, il y a beaucoup de brume, c'est vraiment pas les conditions parfaites pour prendre des photos de feu d'artifice de très loin, mais on n'a pas le choix, le feu d'artifice c'est ce soir-là, donc on fait avec. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai donc assombri l'image, j'ai éclairci les fenêtres et le premier plan. J'ai rajouté une petite vignette histoire de garder votre regard vers le fond. J'ai éclairci tout ce qui était fenêtres, signes publicitaires, autoroute, route, etc. histoire qu'elles ressortent bien. Et j'ai rajouté un petit peu de couleur dans ces fenêtres-là. On revient ici et donc je vais choisir cette photo-là parmi d'autres. Mais je vais choisir cette photo-ci pour vous montrer comment la compositer sur la photo de base. Celle-ci, pourquoi elle est bien? Parce que vous voyez cette explosion-là, elle est vraiment brillante. Malheureusement, il y a quelques lumières là au fond. Bon, ça, il va falloir s'en débarrasser dans Photoshop. Et l'avantage, regardez, si je baisse les noirs, elle est presque parfaitement isolée de cette façon-là. Il n'y a plus qu'à passer dans Photoshop pour la dernière étape. Nous voilà donc dans Photoshop, la photo de base telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. La photo que je viens de préparer est ici aussi. Maintenant je passe à comment compositer cette explosion sur le fond. La manière la plus simple de le faire, c'est d'aller ici dans les Blending Modes et de choisir Lighten. Ça ne garde que ce qui est clair. Et donc ensuite il ne vous reste plus qu'à la positionner où vous le souhaitez. Ici admettons, vous prenez le lasso, voilà. Vous faites un simple lasso tout autour, vous voyez comme tout le noir a disparu, on n'a pas besoin d'être très précis. Vous créez un masque ici, tout disparaît et vous vous retrouvez avec le feu d'artifice que vous pouvez placer à la hauteur que vous voulez par rapport à vos souvenirs du feu. Alors, on a vu ça tout à l'heure, il y a quelques petits problèmes du fait de l'éclairage de ces immeubles-là. Pour régler le problème de ça, on vient dans Brush, on se met en noir, on s'assure qu'on est bien sur le masque et pas sur le calque, et avec un petit brush avec les contours pas trop flous, on vient l'effacer. Là. Et voilà. Vous allez me demander pourquoi faire les choses de cette façon-là et pas juste prendre une photo du feu d'artifice comme il arrive. Parce qu'en réalité, ça donne une liberté de création et de composition complète. Si je rallume tous mes calques, bon là c'est diffusé, je rallume tous mes calques, vous pouvez voir que j'ai créé une composition en triangle vers le haut, avec le cœur en bas, et celle qu'on vient de créer tout de suite, eh bien, je vais la placer comme je l'ai mis sur ma photo finale, ici. Et il y a un autre problème, qui est que je trouve que le ciel étant un peu trop clair, les explosions ne ressortent pas tant que ça. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il fallait le retoucher très foncé. Ben, je ne l'ai pas fait assez, donc j'ai rajouté ce petit ajustement, et vous voyez là, elles ressortent vraiment bien. C'est donc de cette façon qu'avec un peu de préparation au shooting et un peu de savoir-faire sur Photoshop, vous pouvez en toute liberté créer une composition qui est unique. Je voulais vous montrer cette technique car j'en avais parlé il y a quelques semaines au temple de Talmasa et certains d'entre vous s'étaient montrés curieux sur comment le faire. Mais je ne ferai pas de tutoriel de cette façon très souvent car je préfère vous montrer comment apprécier la nature plus que comment apprécier Photoshop et Capture One. Vous me voyez? On n'a pas eu droit au feu d'artifice de la Pologne pour raison technique, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu droit à celui de la Corée, il était comme ça, vraiment super bon. Bon, tout le monde est en train de redescendre derrière là parce que il n'y a pas que le feu d'artifice ce soir, il y a aussi la finale des Jeux asiatiques Corée-Japon au football. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette façon très peu conventionnelle de prendre des photos de feux d'artifice. Vous savez ce que vous devez faire à la fin de la vidéo? Me laisser un like, un commentaire, partager la vidéo. Pourquoi pas vous abonner pour vraiment aider le dieu YouTube à partager cette vidéo. Comme toujours, vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.